Bonjour, de retour dans la salle des fêtes de Bernay pour le forum des associations que nous vous faisons vivre depuis le début de cette journée. Nous sommes ensemble au minimum jusqu'à 18 h et plus si affinité. Il se passe des choses ici dans la salle des fêtes et aussi à côté à l'abbatiale. Il est temps encore de venir nous rejoindre. Et nous recevons des associations qui se succèdent à notre plateau pour parler de leur passion. Aujourd'hui, deux invités. Céline Paletta et Pierre Dmitruc qui représentent deux associations, la Croisée des Chemins et l'Arche des Mondes. Alors on va essayer de remettre tout cela dans l'ordre. Céline Paletta, bonjour. Bonjour. Vous représentez, vous, la Croisée des Chemins. La Croisée des Chemins et l'Arche des Mondes, donc pour Pierre. Bonjour, oui, bonjour. Pierre, qu'on avait rencontré donc, il y a 2 ans dans ce même forum des associations. C'est la rentrée pour tout le monde. La vôtre, elle se passe bien, sortie de période, on va dire, estivale, tranquille. Et là, en fait, on va attaquer avec des inscriptions et des cours, normalement. Exactement, oui. Donc, c'est Céline Paletta qui va plus en parler, puisque là, c'est dans le cadre de l'association à la Croisée des Chemins. Pour le théâtre, c'est ça? Voilà, pour le théâtre, puisque l'association à la Croisée des Chemins est une association d'animation médiévale, mais une association également de théâtre. Donc, la rentrée se fait dès samedi prochain. Donc pour les ateliers adultes qui vont se passer dans le quartier du stade, maison de quartier du maison stade. de quartier du stade, exactement. Donc les inscriptions et les cours en fait redémarrent la semaine prochaine. Tout à fait. Et les premières pièces seront jouées dans le courant de l'année qui va suivre. Le but du jeu, c'est pas forcément de. Voilà, disons que on fait la rentrée tranquillement, on voit l'effectif qu'on est, puis le but du jeu c'est de faire une pièce à la fin de l'année scolaire. D'accord. L'effectif est renouvelé tous les ans ou c'est pas obligatoire? Mais il y a des gens ça serait mieux qu'il soit des nouvelles Il y a des gens qui restent d'une année sur l'autre, heureusement, ouais. Et puis il y a des nouveaux qui arrivent. Et donc les cours pour enfants, eux, auront lieu à partir de, alors pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, le mercredi, et cette fois-ci ce sera la maison des associations, à partir de 16h30. D'accord. Voilà. Les enfants, donc ça démarre quel âge? Les enfants, c'est à partir de 6 ans. 6 ans. Voilà, c'est une question de motricité et puis aussi voilà, qui soient aussi à l'aise avec le langage. Donc on l'entend bien, ça reste du théâtre médiéval, c'est ça? Pas du tout, en fait. Le théâtre est assez... voilà, on n'a pas forcément de limite de temps. Donc on peut avoir du théâtre classique ou alors du théâtre aussi médiéval, mais en fait c'est un choix de pièces avec justement les jeunes comédiens ou les comédiens adultes également. Et donc vous vous déplacez, vous allez, je pense que une troupe, je ne sais pas si on peut appeler ça, votre troupe de théâtre va aussi à l'extérieur de Bernay? Donc il y a une représentation qui se fait donc normalement à Bernay, jusqu'à présent c'était au Piaf, au théâtre Le Piaf. Ah oui. Ensuite on va voir un petit peu les salles d'accueil qui seront possibles à Bernay. Mais ensuite en effet on peut très bien être amené à jouer ailleurs dans d'autres salles. D'accord. Et vous, donc pour votre actualité la plus proche, on va tous projeter vers l'hiver, c'est ça, d'après ce que j'ai compris? Oui, tout à fait. Donc la grosse actualité de l'Arche des Mondes, c'était ce mois d'août, voilà, où nous avons fait participer à un grand jeu avec plus de 700 participants. Et donc maintenant, nous reprenons des forces et nous préparons une soirée enquête pour cet hiver. Ouais. Et avec l'association à la Croisée des Chemins, nous faisons aussi un grand jeu, donc cette fois-ci beaucoup plus modeste, avec une centaine de participants au mois de mai prochain. D'accord. Donc est-ce qu'on peut expliquer, au niveau radiophonique ça ne va pas être simple, comment ça marche une soirée enquête? Est-ce qu'il faut être déjà un personnage spécial? Il faut avoir des prédispositions pour jouer au théâtre ou pas du tout? Il faut faire partie d'un club mystérieux? Alors, il n'y a pas de club mystérieux, pas à ma connaissance en tout cas. Il n'y a pas besoin de compétences particulières en théâtre. Simplement, quand on s'inscrit, on reçoit une feuille de personnage avec un certain nombre d'indications. Donc, suivant l'époque, on peut être un médecin anglais qui se promène dans les rues de Londres et qui assassine éventuellement quelques personnes au passage. Okay. Comme Jack l'Éventreur par exemple, mais on peut être tout à fait quelqu'un de normal qui vient à une soirée. Voilà, on a des indications et puis après ça, suivant le déroulement de la soirée,
tout se passe. Il faut juste, je dirais, simplement être un tout petit peu concentré, être un petit peu réactif, c'est tout, mais il n'y a pas besoin de compétences particulières. Un lieu spécial pour cette soirée ou... Alors, il y a un lieu d'accueil en fait, donc ça peut être chez un particulier. Donc là, nous sommes en cours de recherche pour l'instant. On a peut-être quelques pistes pour faire ça chez un particulier, donc à proximité de Bernay. Pas à l'extérieur, vous n'êtes pas dans la forêt ou... Pas en hiver. Exact, oui, ça pourrait être drôle, avec des loups, mais bon, on peut imaginer plein de choses. Soirée enquête, donc en fait, il y a... Qui crée l'énigme au départ en fait? C'est le rôle de l'association. Voilà. C'est vraiment l'association, on est là pour faire jouer les gens. Elle est créée déjà là. Voilà. Oui. Ça parle de quoi? Pardon? Elle parle de quoi cette énigme? Non, justement, nous la créons de A à Z. Donc pour l'instant, voilà. Non, mais on ne sait pas là, en fait. Là, si voilà. vous pouvez rien dire. Ah non, rien du tout, d'autant plus que voilà, moi je ne le sais pas non plus. Donc ça ne se passe pas à Londres en 1700 ou 1800? Non. C'est vrai qu'après l'ambiance victorienne ou l'ambiance début XXe siècle, c'est intéressant à la fois pour les événements qui se passent et aussi pour les costumes. Mais toutes les époques sont possibles. On peut faire des mafieux, on peut faire des guildes moyenâgeuses, enfin tout est possible. Alors les soirées, les murder parties, c'est quoi aussi là? Vous avez aussi des soirées un peu particulières. Murder party, c'est un peu comme les enquêtes aussi? Tout à fait. C'est-à-dire que les gens sont invités. Généralement, ils arrivent dans un lieu qui se retrouve isolé. Ça peut être une île, ça peut être une maison cernée par la neige, peu importe. Et un meurtre a lieu, donc on sait que c'est forcément une des personnes qui est dans la maison. Et donc le but du jeu, c'est de résoudre l'énigme avant que le meurtrier puisse s'enfuir au moment où le passage va être dégagé. Et vous avez combien de temps en fait généralement pour... Une soirée. Une soirée? Une soirée. Et on trouve généralement ou des fois c'est des gens bloquent? Des fois on ne trouve pas en fait donc le meurtrier ou quoi que ce soit. Donc généralement il y a un débriefing après la soirée. Et on vous dévoile. Donc voilà, on dévoile qui fait quoi. D'autant plus que l'intérêt c'est de trouver le meurtrier, mais il y a souvent les personnages qui sont souvent un petit peu particuliers et ont eux-mêmes des petits secrets. Donc après ça, c'est intéressant aussi de découvrir les petits secrets de chacun. C'est un petit peu comme dans une enquête d'Hercule Poirot où en fait on se rend compte que tout le monde a quelque chose à cacher. Ouais. Et puis on découvre le meurtrier à la fin. D'accord. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer au niveau de l'association? Est-ce que vous faites des recherches, pas forcément à l'étranger, mais est-ce que vous allez voir un peu ce que font les autres pour apporter des nouveautés ou... Je sais qu'en Angleterre, ça explose ce genre de choses où on enferme les gens pour une enquête avec des énigmes et des petites... Oui, tout à fait. Il y a différentes formes en fait de jeux enquête et notamment les dernières nouveautés, c'est l'escape game. C'est inventé par un Français, je crois. On est dans une pièce et on doit résoudre une énigme avant une heure ou deux. C'est une thématique qui nous intéresse, en tout cas pour certains membres de l'association, en effet. D'accord. Autre chose à rajouter avant qu'on se sépare, malheureusement? Bien écoutez, où est-ce qu'on peut vous trouver ou vous appeler? Donc on a un site, si vous voulez quelques informations complémentaires, le site de la Croisée des Chemins qui s'appelle licante.com ou licante.fr. Et sinon vous avez sur Facebook également une adresse pour l'Arche des Mondes. D'accord. Pareil pour vous? Un Facebook aussi? Moi c'est la même chose, tout a été donné. Okay. Pas de numéro de téléphone? Si, pour nous joindre, c'est le 06 67 75 11 24 pour avoir des renseignements, notamment pour les cours de théâtre. Exactement. Qui démarre la semaine prochaine. Tout à fait. Merci Pierre et Céline d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt et bonne enquête. Merci. Au revoir. Au revoir.